Bonjour à tous et à toutes. Donc en fait, c'est un message suite en fait à mon tirage de tarot pour la période du 15 au 17 février pour le masculin sacré. Donc en fait, je vous avais dit qu'en fait le masculin sacré était comme un guerrier, comme un seigneur guerrier, évidemment, puisqu'il allait énormément trancher de choses dans la matière pour lui permettre, évidemment, de plus s'ancrer avec son nouveau projet de vie dans le concret. Vous avez été certainement assez surpris de la prédiction en fait, que j'ai faite à propos de l'Iran sur le conflit américano-iranien. En fait, c'est surtout pour dire que les choses sont liées, que lorsqu'il y a des transformations en fait, au niveau individuel, il faut savoir que les transformations, évidemment, se font d'un point de vue historique par rapport au pays. Que la prédiction, en fait, n'engage évidemment que moi. Néanmoins, en fait, ce qui est assez intéressant, si vous voulez, c'est la façon dont les choses sont en train de se transformer d'un point de vue, en fait, des systèmes économiques, mais aussi écologique, c'est-à-dire qu'en fait, avec une plus grande prise de conscience, en fait, des personnes, des États, des populations. En fait, nous avons des énergies qui nous poussent, si vous voulez, à avoir une reconnexion de plus en plus importante à notre neshama. Pourquoi ? Donc la neshama, c'est l'âme. C'est parce que grâce en fait à cette reconnexion, on va pouvoir développer des énergies beaucoup plus importantes et on va pouvoir en fait transmuter les anciens schémas et toutes les formes de schémas, qui soient à la fois sur des religions, sur des structures, on va dire, étatiques, sur des systèmes économiques, des flux financiers. Et donc, en fait, là, nous sommes tous et toutes, en fait, puisque nous sommes tous reliés, en préparation, justement, de cette transformation. Donc, en fait, il y a des transpositions, si vous voulez, dans les textes sacrés où on parle aussi... en fait, d'expérience du divin, on va dire, vraiment de prise de conscience, mais collective. Et donc, ce que je voulais dire à propos justement de cette prédiction sur l'Iran, c'est qu'en fait, lorsqu'il y a en fait des événements en fait historiques, en fait, il y a toujours des pendants. Il y a toujours des pendants à une époque ou à une autre, surtout en considérant en fait les guerres, que ce soit par exemple la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la création d'Israël, la Perse par rapport en fait aux autres pays limitrophes, parce que les Perses ne sont pas en fait n'ont pas de racines en fait arabes, mais c'est un pays à part entière avec une culture de zarathustrienne. Et donc, en fait, lorsque j'ai fait ce tirage, j'étais très fatiguée à la fin, et j'ai tiré en fait les 3 cartes. La carte du père, la carte de l'enfant, et il y avait en fait une 3e carte, et je me suis rendu compte que je n'en avais pas parlé, qui s'appelle en fait l'Amazone. C'était une carte de femme totalement nue avec un arc. Et donc en fait, ça m'a assez interloquée, mais en même temps, j'étais assez... je m'attendais pas du tout à ce tirage, pour être très claire. Et donc en fait, après, ce qui m'est venu, c'est que finalement, en fait, même les systèmes on va dire, religieux, de dogmes, en fait, vont être complètement transformés par justement des événements historiques dramatiques. Voilà, on a vu ça de toute façon dans toute l'histoire. Il n'y a que des événements sanglants. Hein. La Deuxième Guerre mondiale avec la Shoah, la Première Guerre mondiale avec la ligne Maginot pour les Français. Enfin, voilà. Et donc là, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que, en fait, c'est des événements qui vont s'inscrire dans l'histoire en fait iranienne, c'est-à-dire ce rapport à la spiritualité et aussi aux martyrs. Et donc, ce qui va se produire, si vous voulez, c'est que
à un moment donné, lorsque tous les hommes seront des martyrs et qu'ils auront des enfants, enfin, eh bien, en fait, ce sont les femmes, finalement, qui vont faire cette révolution. Parce que ce sont les femmes qui vont transmettre à leurs enfants l'histoire, en fait, de ce martyr à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une population. Et en fait, c'est ça qui est assez subjugant, parce que c'est dans un pays d'hommes. C'est qu'en fait, ce sont les femmes, finalement, qui vont donner cette puissance à cette seconde révolution iranienne. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Parce que je pense parce que j'ai tiré la carte de l'Amazone. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus d'hommes. Les Amazones, en fait, dans le mythe, c'est une femme, en fait, qui s'assume. C'est une femme qui n'a plus besoin d'hommes. Et en même temps, c'est une femme qui transmet à ses enfants. Et donc, en fait, ça m'a fait penser aussi... bon, évidemment, moi, je fais des corrélations qui sont assez particulières. C'est-à-dire que j'ai pensé justement à la Parnassa dans la Torah, où, en fait, on va dire, la culture, en fait, est transmise. La culture, l'abondance, est transmise, en fait, à l'homme par la femme. Et donc, la femme transmet aussi aux enfants. Et donc, c'est ça qui crée finalement, c'est l'abondance, et c'est ça qui crée finalement la puissance d'un couple dans la Torah. Et là, en fait, sur cet événement historique, en fait, par rapport en fait à l'Iran, eh bien, ce sont les femmes qui vont donner la puissance de transformation et d'ensemencement en fait de la seconde révolution islamique. Voilà, ce qui pourrait paraître assez contradictoire finalement est assez logique dans un état de guerre. Bon, on a eu par exemple les Peshmerga en Syrie, donc des femmes combattantes. Et donc là, finalement, ça va être à l'échelle d'un pays. Et je pense que c'est par les femmes, finalement, en fait, que cette deuxième révolution islamique va surgir. Voilà, c'est pour ça qu'on avait l'image du père avec l'œuf, parce que ça, c'est la transmission transgénérationnelle. Et puis, en fait, on a l'Amazone, donc en fait, qui est une femme qui s'assume, où il n'y a plus d'hommes. Donc, et donc, en fait, c'est elle qui transmet en fait à l'enfant, aux enfants. Voilà, c'était une réflexion que je voulais vous faire partager. Je vous remercie. Au revoir.